visionné une autre vidéo dans presque le même sujet. Et là, j'étais à moitié endormi. Ça a enchaîné sur une autre prédication. Il parlait des anges. Et il parlait des anges. Il parlait de comment les anges sont des créatures qui nous servent et comment dans le ciel il y avait 3 archanges. Lui croit qu'il y en avait 3. Il y en a d'autres qui enseignent qu'il y avait un 4e archange, mais lui croit qu'il y en a 3 parce que bon, ça dit que le 1/3 des anges sont tombés avec Lucifer et ça fait du sens. Et il a soulevé un point très, très intéressant en ce qui concerne Lucifer et en ce qui concerne nous, en ce qui concerne l'adoration. Et moi, je crois dans cet point, et j'ai toujours enseigné cela, quand la Bible dit que Jésus est venu pour chercher et sauver ceux qui étaient perdus. La Bible ne dit pas ceux qui étaient perdus, parce que certains disent qu'il est venu nous chercher, nous étions perdus et il est venu nous chercher. Mais la Bible dit ceux, c'est eux, quelque chose qui était perdu. Et si on voit avec la chute de Lucifer, Lucifer était l'ange chargé de l'adoration dans le ciel. Et quand Lucifer est tombé, ceux qui étaient chargés de cette responsabilité sont tombés avec lui. Et c'est plutôt l'adoration qui était perdue. Mais il a poussé ça plus loin. Et j'ai aimé cela. Vraiment, les anges sont tombés. Amen. Et est-ce qu'il y en a qui se rappellent ceux qui étaient incrustés dans les vêtements? Ouais, des pierres précieuses étaient incrustées dans l'habit de Lucifer. Et si vous regardez maintenant le souverain sacrificateur sur l'éphod, il y a quasiment le même pierre qui sont incrustées. Et quand on regarde l'église, ce sont les mêmes pierres qui sont citées comme étant ornementales en ce qui concerne l'église lorsqu'elle est rachetée dans le livre d'Apocalypse. Le Seigneur énumère les mêmes pierres précieuses. Ça fait une coïncidence particulière. Mais laissez-moi vous dire, nous avons été créés pour adorer. Nous sommes des adorateurs. Et nous allons adorer. La question se résume tout simplement à qu'est-ce que nous allons adorer. Adorer, nous allons adorer. Amen. Il y en a qui n'aiment pas adorer Dieu, mais ils vont adorer autre chose. Il y en a qui vont adorer, ils vont s'adorer eux-mêmes. Il y en a qui vont adorer l'argent. Il y en a qui vont adorer le plaisir. Il y en a même qui adorent le travail. Mais nous allons choisir d'adorer le Seigneur. Amen. Alléluia. Parce que nous sommes des adorateurs. Regarde ton voisin, dis-lui, tu es un adorateur. Alléluia. Tu es un adorateur. Et l'adoration, vous savez, Lucifer avait les pierres précieuses incrustées dans ses vêtements. Et quand il était en charge de l'adoration, quand l'adoration prenait place dans le ciel, la présence de Dieu devenait manifeste. Et quand la présence de Dieu devenait manifeste sous forme de lumière, ça reflétait dans ces pierres. Et ça faisait tout un spectacle dans le lieu céleste. Et tous les anges étaient entraînés dans l'adoration à la vue de cela. Et
on dirait que les anges ont une soif de cette adoration depuis les temps anciens. C'est pourquoi nous devons adorer. Parce que c'est ce qui a été perdu dans le ciel. Maintenant, faites un peu 1 plus 1 égale 2. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui peut faire 1 plus 1 égale 2 ici? Si cette adoration dans les ciels les attirait, les rendait exubérants, maintenant ça n'est plus là. Et que si nous pouvons répliquer ici sur terre, que pensez-vous que ça va être la réaction de ces anges? Allô? Ils vont être attirés. Ils vont être attirés par cela. Et c'est pourquoi il y a toujours de la puissance dans l'adoration. Regardez Israël qui va en bataille. Dieu dit, ce n'est pas votre combat. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont mis les adorateurs en avant. Et qu'est-ce qui s'est passé? Ce sont les anges qui ont combattu cette bataille. Mais c'est cette adoration qui a attiré. Il y a de la puissance dans l'adoration. Il y a une puissance dans l'adoration. Nous devons être des adorateurs. Amen. Il y a une différence entre la louange et l'adoration. Amen. La louange est toujours centrée sur ce que Dieu fait, mais l'adoration est centrée sur ce que Dieu est. Amen. Et nous devons l'adorer à n'importe quel moment. Nous devons l'adorer en toutes circonstances. Amen. Alléluia. Maintenant, on va conclure là-dessus sur les anges. Amen. Parce qu'on ne veut pas faire une troisième session sur les anges. Et on va conclure là-dessus sur les anges et on va retourner à Zacharie qui était, on va juste pour se rafraîchir, retourner dans Luc, le premier chapitre. Et on va le lire à partir du verset 5, encore. Luc 1, 5. La Bible dit... De la classe d'Abia, sa femme était d'entre les filles d'Aaron et s'appelait Élisabeth. Tous deux étaient justes devant Dieu, observant d'une manière irréprochable tous les commandements et toutes les ordonnances du Seigneur. Ils n'avaient point d'enfant parce qu'Élisabeth était stérile. Et ils étaient l'un et l'autre avancés en âge. Or, pendant qu'il s'acquittait de ses fonctions devant Dieu, selon le tour de sa classe, il fut appelé par le sort, d'après la règle du sacerdoce, à entrer dans le temple du Seigneur pour offrir le parfum. Toute la multitude du peuple était dehors en prière à l'heure du parfum. Alors un ange du Seigneur apparut à Zacharie et se tint debout à droite de l'autel des parfums. Zacharie fut troublé en le voyant et la frayeur s'empara de lui. Mais l'ange lui dit, ne crains point, Zacharie, car ta prière a été exaucée. Ta femme Élisabeth t'enfantera un fils et tu lui donneras le nom de Jean. Il sera pour toi un sujet de joie et d'allégresse, et plusieurs se réjouiront de sa naissance, car il sera grand devant le Seigneur. Il ne boira ni vin, ni liqueur enivrante, et il sera rempli de l'Esprit Saint dès le sein de sa mère. Il ramènera plusieurs des fils d'Israël au Seigneur leur Dieu. Il marchera devant Dieu avec l'esprit et la puissance d'Élie pour ramener les cœurs des pères vers les enfants et les rebelles à la sagesse des justes, afin de préparer au Seigneur un peuple bien disposé. Zacharie dit à l'ange, « À quoi reconnaîtrai-je cela? Car je suis vieux et ma femme est avancée en âge. » L'ange lui répondit, « Je suis Gabriel, je me tiens devant Dieu. J'ai été envoyé pour te parler et pour t'annoncer cette bonne nouvelle. Et voici, tu seras muet et tu ne pourras parler jusqu'au jour où ces choses arriveront, parce que tu n'as pas cru à mes paroles qui s'accompliront en leur temps. » Waouh! Et là, Zacharie, on lui dit que sa femme va tomber enceinte et qu'elle va donner un enfant. On lui donne même le nom de l'enfant. Et Zacharie est un peu incrédule par rapport à cette nouvelle.
Et je ne sais pas exactement quel âge avait Élisabeth, mais il était avancé en âge, la Bible nous dit, probablement au-delà déjà du temps où une femme peut concevoir et enfanter. Et pour Zacharie, c'était une impossibilité. Amen. Et là, il dit, ben, je veux bien croire, mais donne-moi un petit signe quand même. Et l'ange le regarde, il dit, ah, tu ne veux pas me croire, moi. Attends, je vais te montrer. Moi, je me tiens devant Dieu. Je m'appelle Gabriel. Hein? Maintenant, à partir d'aujourd'hui, tu ne vas plus être capable de parler. Zacharie s'est retrouvé muet pendant 9 mois minimum. 9 mois minimum. 9 mois durant lesquels il ne pouvait rien dire à Élisabeth. Élisabeth pouvait se lever et dire, ben, je vais magasiner, je vais chez Walmart. Je n'ai pas compris, elle part. Quel avantage. Et 9 mois sans parole. Vous savez, il faut croire. Sinon, tu risques de tomber muet. 9 mois sans parler. Et on avait parlé la dernière fois de comment on voit le miracle quand l'ange tombe, c'est l'ange. Mais il y a beaucoup d'autres choses. Zacharie est tiré au sort, il est de la bonne famille, et c'est lui qui rentre ce jour-là, boum, l'ange lui apparaît. Beaucoup d'autres détails, mais qu'on va passer pour le moment. Et maintenant, l'ange-là était occupé ce temps-là, parce que c'était un temps particulier. La Bible nous dit quand le temps fut accompli, le temps était arrivé. Regardez au verset 26, l'ange, ce même ange est maintenant envoyé quelque part d'autre. On va le lire à partir du verset 26. Une autre situation miraculeuse. Au 6e mois, l'ange Gabriel fut envoyé par Dieu dans une ville de Galilée appelée Nazareth, auprès d'une vierge fiancée à un homme de la maison de David, nommé Joseph. Le nom de la vierge était Marie. L'ange entra chez elle et dit, « Je te salue, toi à qui une grâce a été faite. Le Seigneur est avec toi. » Troublée par cette parole, Marie se demandait ce que pouvait signifier une telle salutation. L'ange lui dit, « Ne crains point, Marie, car tu as trouvé grâce devant Dieu. Et voici, tu deviendras enceinte, et tu enfanteras un fils, et tu lui donneras le nom de Jésus. Il sera grand, et il sera appelé fils du Très-Haut. Et le Seigneur Dieu lui donnera le trône de David, son père. Il régnera sur la maison de Jacob éternellement, et son règne n'aura point de fin. » Marie dit à l'ange, « Comment cela se fera-t-il, puisque je ne connais point d'homme ?» L'ange lui répondit, « Le Saint-Esprit viendra sur toi, et la puissance du Très-Haut te couvrira de son ombre. C'est pourquoi le Saint-Enfant qui naîtra de toi sera appelé Fils de Dieu. » Waouh! Et maintenant, ce même ange, Gabriel, et 6 mois après, il est envoyé en Galilée, à Nazareth. Mais ça fait quand même beaucoup de voyages là. Du ciel jusqu'à la terre, il a fait 2 fois. Oui, mais c'est la même année là, et puis c'est loin. Fait qu'il est devenu sûrement un passager gold avec ces miles de voyage là. Alléluia. Et Gabriel est renvoyé à nouveau. Là, il est envoyé en Galilée, à Nazareth, auprès d'une vierge. La Bible dit, oh, alléluia, gloire au nom de Jésus. Ça, c'est le Saint-Esprit. Et Gabriel m'amena.
Alléluia. Les anges font ça aussi. Vous vous souvenez de l'histoire d'Élie? Allô? Bon, anyway. Et il est envoyé maintenant auprès de Marie. Et ça, c'est dès le début, Dieu nous donne déjà tout ce dont nous avons besoin pour comprendre tout ce qui se passe et tout ce qui vient, en fait. Et regardez, et l'ange est envoyé auprès d'une vierge fiancée à un homme de la maison de David nommé Joseph. Le nom de la vierge était Marie. Maintenant, Marie était vierge, c'est-à-dire certaines des versions d'aujourd'hui vont écrire, ou non, les anciennes versions, certaines vont écrire la jeune fille, était une jeune fille. Ben, une jeune fille à l'époque, c'était synonyme de vierge. Parce que quand tu étais une jeune fille, tu n'étais pas mariée. Quand tu n'étais pas mariée, tu étais vierge. Et aujourd'hui, même si les choses ne sont plus ce qu'ils étaient, ben, c'est ce que ça signifie. L'ange entra chez elle et dit: je te salue, toi à qui une grâce a été faite, le Seigneur est avec toi. Et on a récité cette prière, n'est-ce pas, quand on était catholique. Est-ce qu'il y en a qui étaient catholiques ici? Oh, alléluia. Est-ce qu'il y en a qui te souviennent de cette prière en entière? Oh, alléluia. Waouh. Et là, on a récité cette prière. Est-ce qu'il y en a qui faisaient le chapelet? Oh, maman Nangaï. Ça, c'était le calvaire. À un moment donné, aïe, 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 aïe. Tu sais, c'était avant Pâques, là. Tu sais, dans notre ville, avant Pâques, dans notre quartier, on avait un curé qui était très zélé. Il a instauré quelque chose à l'église que, tu sais, je pense que 5 semaines avant Pâques, chaque soir, on devait faire le chapelet. Ouais, c'est ça, quelque chose comme ça. Chaque soir, à 18h, il sonnait la cloche de l'église, là. On avait une grosse cloche à l'église, là, à la paroisse, et elle résonnait tellement que tu pouvais l'entendre à des kilomètres. Quand on commençait à la sonner, là, il fallait commencer à la faire bouger tranquillement, et jusqu'à ce que le premier gong va arriver, là. Après, ça va faire des gongs pendant, je ne sais pas, 30 minutes avant que ça n'arrête tout seul. Parce que c'était gros, là. Et là, c'est quand ça sonnait, ben, tous les parents, enfin, des fois quand tu es né dans une maison, les parents sont dévoués, là. C'est une punition, des fois. Et dès que ça sonne, ma mère nous mettait tous ensemble, chapelet. Ah! Vous commencez le chapelet, là, avant que vous ne tournez, que vous venez. Vous êtes tannés. Vous êtes tannés. Mais c'était ça notre... Et je peux vous réciter, je vous salue Marie, même après avoir été pentecôtiste pendant 20 ans. Je peux vous réciter encore, je vous salue Marie. Oui, je vous salue, c'est ça, je vous salue Marie. C'est ça. Parce qu'il fallait faire 9 je vous salue Marie, puis un autre Père. 9 je vous salue Marie, puis un autre Père. Et je pense que tu le faisais 5 fois. Non, 5. Le chapelet, c'est 5. Et après, tu reviens, il y a le bout là il y a 3 je vous salue Marie, et puis, parce qu'il y a le bout qui est comme ça, là, droit. Là, il y a 3 je vous salue Marie. Ben, tu commences avec un autre Père, 3 je vous salue Marie, un autre Père, et là tu commences le tour, là, qui fait 5. Vous ne connaissez pas ça? Aïe, 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 aïe. Maman, nous, on a fait ça, nous. Et l'ange entre
et salue Marie, je te salue Marie. Parce que, pourquoi ça m'est revenu? Parce que j'ai commencé à réciter la prière au lieu de lire. Et là, j'ai vu que ce qui était écrit était un peu différent de ce qu'on priait. Anyway, c'est toujours comme ça, hein, avec le catholicisme. Il n'a pas dit je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie. J'étais littéralement en train de lire ça. Anyway, je te salue, toi à qui une grâce a été faite. Le Seigneur est avec toi. Et troublé, c'est sûr. Marie était troublée maintenant par cette parole. Et Marie s'est demandé, mais qu'est-ce que signifie une telle salutation? Qu'est-ce que signifie ceci? Et l'ange lui dit, ne crains point. Et pourquoi l'ange lui dit, ne crains point? Parce qu'à la vue de cet ange, ben, elle a eu peur. Sûrement, il est apparu d'une façon un peu pas trop conventionnelle. Et par où il est entré, la Bible ne nous dit pas, mais est-il que ça a été un peu effrayant pour elle. Et à chaque fois que tu vas voir qu'un ange va apparaître, il va y avoir la crainte qui va être suscitée. Ne crains point Marie, car tu as trouvé grâce devant Dieu. Et voici, tu deviendras enceinte, et tu enfanteras un fils, et tu lui donneras le nom de Jésus. Il sera grand et sera appelé fils du Très-Haut, et le Seigneur Dieu lui donnera le trône de David, son père. Waouh! Il régnera sur la maison de Jacob éternellement, et son règne n'aura point de fin. Vous savez, quand nous adorons Jésus-Christ, nous n'adorons pas n'importe qui. Alléluia. Nous n'adorons pas un simple prophète, nous n'adorons pas un simple bon enseignant, nous n'adorons pas un tiers de Dieu. Il dit, il sera appelé fils du Très-Haut et il régnera sur la maison de Jacob éternellement. Il régnera éternellement et son règne n'aura point de fin. Son règne n'aura point de fin. Il y a déjà assez de viande là pour commencer à se poser la question, mais c'est qui celui-là qui va naître? Il y a quelque chose de particulier avec lui. Amen. Il dit, et là, Marie dit à l'ange, mais comment cela se fera-t-il, puisque mais je ne connais point d'homme? Il dit, mais attends, je vais tomber enceinte, mais comment? Je n'ai eu aucune intimité avec un homme. Mais comment est-ce que cela va se faire? Un questionnement légitime pour Marie. Allô? Et l'ange lui répondit, le Saint-Esprit viendra sur toi. Et ça, c'est une déclaration très puissante en ce qui concerne l'unicité de Dieu, la paternité en ce qui concerne Jésus-Christ. Et au lieu de toutes ces confusions que nous avons aujourd'hui, il dit, le Saint-Esprit viendra sur toi et la puissance du Très-Haut te couvrira de son ombre. C'est pourquoi le Saint-Enfant qui naîtra de toi sera appelé fils de Dieu. Regardez, même avant sa naissance, il est appelé saint. Parce qu'il n'avait point de péché. Il n'y a pas eu de tâches dans la personne du Seigneur Jésus-Christ. Et pour confirmer tout cela, l'ange continue et lui dit, voici Élisabeth, ta parente, a conçu elle aussi un fils en sa vieillesse, et celle qui était appelée stérile est dans son 6e mois, car rien n'est impossible à Dieu. Et remarquez la réponse de Marie. Et Marie répond au verset 38. Je suis la servante du Seigneur, qu'il me soit fait selon ta parole. Et l'ange la quitta. Je suis la servante du Seigneur, qu'il me soit fait selon ta parole. Une déclaration de foi, une déclaration de soumission comme pas possible. Quand on le regarde comme ça, on ne réalise pas tout ce que cela impliquait pour Marie. Et on peut passer à côté d'une grande révélation en ce qui concerne le caractère de Marie et le risque qu'elle était prête à prendre pour être dans la volonté de Dieu ou pour servir Dieu.
Regardez, Marie était fiancée. Allô? Marie était fiancée. Un homme s'était levé et il s'est dit, ben, je vais t'épouser, tu m'intéresses. Et elle a dit oui. Et là, on vient lui dire, ben, tu vas tomber enceinte. Oh, attends un peu. Moi, j'ai un mariage là qui s'en vient. Là. Comment est-ce que je vais tomber enceinte? Imagine-toi un peu Joseph. Comment... C'est Marie y a pensé là. Ne me dites pas qu'elle n'a pas pensé à ça là. Allô? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui s'appelle Marie ici? Oui. Tu y as pensé, non? Marie y a pensé. Allô? Et là, c'est son mariage qui est dans la balance là. Allô? Vous n'êtes pas sûr, hein? Sa vie est en danger là. Oui, parce qu'elle ne vivait pas en 2022. Allô? Elle vivait à l'an zéro là. Amen. Elle vivait dans ce temps-là où si tu commettais l'adultère, on te lapidait. Le prix pour l'adultère, le péché d'adultère, c'était la lapidation. Allô? Et elle, on lui dit, ben, tu vas tomber enceinte ben, par le Saint-Esprit. Essaye d'expliquer ça un peu à tes parents. Oh, c'est le Saint-Esprit. Ouais, tu sais, non seulement le mariage est hypothéqué, mais son avenir en entier est hypothéqué, au risque même où elle risque d'être lapidée. Imaginez-vous, Joseph la regarde et dit, oh, moi ne me lapidez pas, je n'ai rien à voir là-dedans. Elle est finie. Elle est finie. Mais toutefois, elle dit à Dieu, elle dit à l'ange, qu'il me soit fait, je suis la servante, qu'il me soit fait selon. Wow! Wow! Imaginez-vous aujourd'hui un peu. Est-ce que vous alliez accepter? Ben, il faut que tu acceptes d'abord pour que la sécurité de Dieu te couvre. Uh-huh. Tu sais, hein? Ah. Ben, parce que là, c'est facile de regarder ça du rétroviseur et dire dès qu'elle accepte, écoute, nous sommes dans les mêmes situations aujourd'hui. Tu sais, il y a quelqu'un qui est en train de dire, ah non, il ne va pas aller là-bas, je vais aller là-bas. Dieu nous demande juste de nous habiller différemment. Non! Pourquoi est-ce qu'on n'accepte pas seulement et qu'on est couvert par la sécurité de Dieu? Dieu te dit, ok, les économies que tu as là, donne pour mon œuvre. Ah non, non! Allô? Si Dieu te disait, tu sais, je vais vous raconter 2 histoires par exemple. Et je ne veux pas vous dire les noms, ok? Une fois, je parlais avec quelqu'un au téléphone. Et puis, je ne sais pas, de nulle part dans la conversation, c'est rentré dans mon esprit.
Et j'ai dit à la personne, Dieu, tu sais, au téléphone là, j'ai dit, Dieu est en train de te dire de me donner de l'argent. Oui. Et puis la personne a commencé à rire. Et j'ai dit, et tu ne veux pas le faire parce que le montant est gros. Et elle a commencé à rire. Et dit, et la personne dit, pasteur, comment? J'ai dit, je ne sais pas. Ce ne sont pas des choses que j'ai dit d'habitude. Mais laisse-moi te dire, il n'y a pas eu j'accepte et que je suis couvert par la sécurité. Je n'ai pas vu l'exécution. Mais bien que il y avait 2 témoins là. J'ai vu une fois aussi, c'est quand on faisait la levée de fonds pour l'église de l'Est. Les gens ont bougé là, tu vois. Les gens en tout cas, je rends grâce à Dieu pour une église et des gens qui donnent. Quand Dieu parle, les gens donnent. Amen. Alléluia, amen. Donc vous ne donnez pas, c'est pourquoi vous ne dites pas amen. Mais regarde, un jour, un jeune m'appelle et il me donne un rendez-vous dans un Tim Hortons. Et on est assis là, il commence à me parler. Il me dit, Dieu m'a mis à cœur, Dieu m'a dit de tout donner. Je dis, ouais, ben explique-toi parce que et tu pouvais voir les jeunes qui me parlaient, mais même les larmes coulaient de ses yeux-là. Il dit, Dieu m'a dit de donner toutes mes économies. J'ai dit, ok, c'est quoi tes économies? Si je me rappelle bien, 27 375 $ qu'il avait dans son compte de saving. Il me dit, pasteur, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai dit, qu'est-ce qu'il y a entre toi et moi? Est-ce que c'est moi qui t'ai parlé? Ça, moi, je ne peux pas te dire oui ou je ne peux pas te dire non. Vous cherchez toujours des problèmes au pasteur. Quand Dieu te parle, est-ce que moi j'étais là? Qu'est-ce que vous allez dire à quelqu'un qui te dit ça? Qu'est-ce que tu vas lui dire? Dites-moi un peu. Qu'est-ce que vous alliez dire? Bien sûr que c'est délicat. Et surtout si tu es le pasteur de cette église à laquelle il va donner. Si tu dis oui, c'est parce que c'est ton église. Alors que dans des cas comme ça, tu dois dire, écoute, tu dois suivre la voie de Dieu. Si tu dis que c'est Dieu qui t'a dit. Si tu viens me dire, tu dis, Dieu m'a dit de faire un jeûne de 3 jours. C'est facile pour moi de te dire, si Dieu t'a dit, fais-le. Amen. Et laissez-moi vous dire, le jeune, il a donné. Il a donné. Là, tout le monde me regarde. C'est quoi la suite? Vous êtes toujours là à chercher la suite. C'est pourquoi vous ne donnez pas, parce que vous regardez la suite avant d'avoir l'acte d'obéissance. Non, je refuse. Oui, une question. Ok, bien sûr. Tu donnes cette économie-là à contre-cœur. Est-ce que Dieu va l'agréer quand même? Je ne pense pas que tu pleures, c'est à contre-cœur. Moi, je pense que ça reflète juste la sincérité. Et je ne pense pas qu'il pleurait parce qu'il dit je ne veux pas donner. Parce qu'il n'aurait juste pas donné, ça serait correct. Mais, tu sais, des fois, il faut juste être honnête et sincère avec Dieu. Moi, je pense que c'était juste, c'était authentique. Moi aussi, j'allais pleurer.
Hein? Toi aussi, tu as pleuré, non? Bon, voilà. Tu vois. Oui. Ah bon. C'est c'est ça. Donc, ouais. C'est ça. Des fois, Dieu. euh, non. Ouais. Non. On veut donner. Ce qu'on veut, c'est être obéissant à Dieu. On ne veut pas. Tu sais, ne recherchons pas toujours la main de Dieu. Recherchons la volonté de Dieu. Arriver à cette place où nous lui sommes soumis. Vous voyez? De vraiment arriver à cette place où nous lui sommes soumis. Je vais. Tu sais, parlant de pleurer, je reviens à toi. Tu sais, quand j'ai commencé à servir le Seigneur, je travaillais pour une compagnie d'aviation, j'en me payais bien. Et puis après le 11 septembre, le business a commencé à tomber, après l'attentat terroriste. Et puis 2 ans après cela, tu sais, on m'a remercié de cet emploi. Tu sais, on m'a dit ceci. Enfin, ça faisait 1 an que j'avais commencé à servir le Seigneur. Et là, l'œuvre commençait à grandir tranquillement, mais c'était encore petit. Là, dans ma prière, des fois, nous prions des choses, mais nous ne sommes pas toujours capables de le faire. J'ai prié, j'ai dit, Seigneur, parce que je ressentais déjà que le Seigneur voulait que je me consacre à son travail, à son œuvre. Et là, j'ai prié, j'ai dit, Seigneur, si on me remercie de ce travail, si on me laisse aller de cet emploi, là, je vais te servir à temps plein. Le Seigneur a dit, ah, c'est juste ça, on peut arranger ça. Et là, tout, on m'a remercié du travail. Mais laissez-moi vous dire, quand on m'a remercié du travail, j'ai fait le calcul, ça n'arrivait pas là. Mais on m'a remercié du travail et je, je vais à la, on m'appelait au bureau des ressources humaines. Il y avait la personne, Morgane était là. Et puis il y avait un psychologue. Enfin, les gens des ressources humaines, tu sais de quoi je parle. Les gens l'agent de ressources humaines était là. Il y avait même un psychologue à côté. Là, ils te disent, bon, tu es terminé aujourd'hui. Et là, les psychologues te regardent. Et pour voir si tu... Hein? Et puis là, ils me demandent, est-ce que vous voulez qu'on commande un taxi pour vous ramener à la maison? J'étais surpris, un taxi, pourquoi? J'ai ma voiture dans le stationnement. Vous savez, vivre pour Dieu, c'est différent. Parce qu'il y en a qu'on remerciait là, qui n'étaient même plus capables de conduire leur voiture. Parce que le travail était leur Dieu. C'est, je suis sorti, je suis allé à mon bureau, on m'a permis de retourner dans mon bureau, prendre mes affaires.
Ben, j'ai pris mes affaires. Là, mon superviseur, moi, on m'a remercié, mais c'est mon chef d'équipe qui pleurait. Et moi, je le consolais. Littéralement. J'ai dit, ne t'inquiète pas pour moi, ça va être correct. Il pleurait. Ah, il était là. Et là, il me dit, t'inquiète pas, je vais te trouver quelque chose. Là, il m'a donné une référence d'un autre chef de groupe qui était maintenant en Alberta. Il travaillait pour une compagnie qui s'appelle 3M. Il me dit, va là-bas, ils étaient en train de recruter. Tous les gens qu'on remerciait chez nous, presque tout le monde allait là-bas et il faisait presque 2-3 fois le salaire qu'il faisait ici. Là, je sors de là avec le contact, le courriel et tout. Et avant d'aller à la maison, je viens d'abord à l'église, je prie. Et puis d'ici, j'appelle ma femme. Je dis, là, on m'a remercié du travail. Elle me dit, mais tu es où? D'abord, elle dit, non, tu mens. Je dis, non, c'est sérieux. Elle dit, mais tu es où? Je dis, je suis à l'église. Il dit, ah, elle dit, viens à la maison, papa. Je dis, ok. Et là, j'avais encore le contact. J'ai dit à ma femme, j'ai dit, mais il y a on m'a donné le contact de telle personne, mon nom a déjà même été envoyé là-bas, et il y a telle personne qui attend que je l'appelle ou que je lui envoie un courriel. Et elle me dit, non, on ne va pas aller là-bas. Je dis, on peut au moins prier pour. Je lui dis, on peut au moins prier pour, vous savez. Hein? Elle dit, mais prier pourquoi? On sait déjà la volonté de Dieu. Non, on savait que, avant cela, on savait que Dieu nous appelait à travailler pour son église ici. Dieu ne peut pas te dire, occupe-toi des brebis et puis il t'envoie à Calgary. Ça ne marche pas. Amen. Mais à Calgary, il y avait l'argent. Mais ici, il n'y avait rien. Il y avait seulement l'appel de Dieu. Ah là là. Et là, j'ai dit tout cela pour dire ceci. J'ai regardé ce numéro, j'ai pleuré et je l'ai jeté dans la poubelle. Et puis je me suis dit, j'ai choisi Jésus. J'ai pleuré, pas parce que je le faisais à contre-cœur, mais c'était juste trop. J'avais une famille, j'avais des enfants. Jonathan, il mange. Et il fallait, l'hypothèque à payer, c'est comme waouh. Et là, Dieu il me met là, il n'y a rien. J'ai rien. Mais bien sûr. Dans la promesse, tu disais, tu veux travailler pour le Seigneur à temps plein. Ouais. Donc, parce quand que on t'a donné on a envoyé ton nom, on t'a donné le contact. Maintenant, Dieu est en train de te regarder aussi pour voir. Ah oui. Mais c'est ça que j'ai compris, c'est un test. Ah oui, c'est un test. C'est sûr que c'est un test. C'est sûr que c'est un test. Mais c'est un test difficile. C'est ça que je dis. C'est un test difficile parce que tu regardes, tu as des bouches à nourrir, tu as des factures à payer, et puis tu vas t'occuper des gens. Il n'y a rien là. Il n'y a pas de paye là. Il n'y a rien. Et quand j'ai commencé à travailler pour Dieu à temps plein, ce n'est pas parce qu'on m'a offert un emploi. C'est parce que Dieu m'a dit, c'est ça que tu fais. J'avais zéro paye. Aucune promesse. C'était au Québec? C'était ici. Mais c'était ici. Mais pasteur, je veux pas, c'est pas, il n'y a rien, je comprends pas. Dis-moi qu'il n'y a pas assez pour, dans la chair. Pour Dieu, il n'y a jamais
Oh, mais moi, je suis encore dans la chair, maman. Mes enfants sont encore dans la chair. Moi, je suis spirituel. Mais je te parle de la réalité qui est devant moi, là. Tu sais, la banque, là, qui a mon hypothèque, ça lui est égal si j'ai pris ou pas, là. Lui, ils veulent voir l'argent à la fin du mois. Mais, et les enfants qui sont à la maison, ils ne comprennent pas encore c'est quoi. Et ils veulent manger. Et même pour faire le travail de Dieu, tu dois conduire à gauche, à droite. Il y a des moments où, tu sais, laissez-moi vous dire, je ne suis pas en train de dire que Dieu a failli. Non, non, regarde où nous sommes. Mais ta foi va être testée. Et là, ce que je dis, c'est que quand tu pleures, ce n'est pas parce que tu es à contre-cœur. C'est parce que, tu sais, il y a quand même un prix à payer, là. C'est comme si, regarde, je vais donner juste un autre exemple. Étienne est en train de se faire lapider. Ce n'est pas parce qu'il pleure qu'il le fait à contre-cœur. Il est sincère, mais ça fait mal. Tu acceptes, mais tu ne peux pas dire que j'ai dit oui et puis j'ai dit alléluia. Non, c'est dur, mais c'est ça qu'il faut faire. C'est tout. Oui, c'est bon? Ok. Donc, comment est-ce qu'on est rendu là? Et Marie, le sacrifice de Marie. Et des fois, tu sais, c'est pas. Et honnêtement, notre marche avec le Seigneur va être éprouvée. Amen. Notre marche avec le Seigneur va être éprouvée. Et je peux vous donner des exemples. La dernière qui m'est arrivée dernièrement, j'en ai parlé il n'y a pas longtemps, dans le service. On était dans un service, tu sais, je n'avais pas beaucoup d'argent là. Et là, le Seigneur me dit, donne $1000. Je dis, ah, Seigneur, $1000? Mais il n'y a pas genre $1000 dans le compte là. Ok, il y a $1000, ben, Seigneur. Les factures vont passer. Tu sais, ok, ben, j'ai obéi. $1000. On fait le chèque. J'ai même oublié que j'avais fait le chèque. Et là, quand je regarde mon compte, quand l'hypothèque va passer, tu vas regarder. Et là, je vois, il reste seulement $37. Ça, je regarde ma femme, je dis, mais c'est quoi ces $1000? Elle me dit, mais... Elle a l'art de me rappeler les choses. Elle dit, mais tu as oublié le chèque que tu as fait? Je dis, oh, pardon, ok. C'est pas elle qui est allée chez Walmart. Maintenant, tu sais, mais la même semaine, et 2 personnes m'appellent, ils me font rentrer dans le bureau, ils me font asseoir, et ils me donnent une enveloppe avec $5000. Dieu me demande $1000 et puis je reçois $5000. Maintenant, je me suis réjoui. J'avais oublié un peu. Amen. J'oublie souvent. Et là, ok, je vais payer cette carte, je vais faire ci. L'argent est sorti. Et puis, 2 semaines, même pas 2 semaines, à peine une semaine après, le Seigneur me tape ici. Oh, je dis, oui Seigneur, tu es bon, tu es fidèle. Oui, je suis bon, je suis fidèle, mais tu te rappelles, M100, la promesse que tu avais faite? Hey, moi et ma femme, on avait promis $5000 pour M100. Et là, il n'y a plus $5000 là. Mais tu peux regarder ça et dire, en tout cas, moi je regarde ça et je me réjouis énormément. Le Seigneur est tellement fidèle qu'il t'aide même dans les promesses que tu as faites, que peut-être tu n'es pas capable d'accomplir, mais il veut tellement que tu réussisses, il t'aide dans tes promesses. Peut-être que c'était une folie de dire 5000 parce que
clairement, je n'en avais pas là. Mais il m'a aidé même avec cela. N'est-ce pas extraordinaire? Je ne sais pas pour vous, mais moi, ça me rend excité là. Ça me rend très enthousiasmé. Je ne sais pas pourquoi j'enseigne ça aujourd'hui. Là. On parle de ça, de toutes ces choses. Mais laissez-moi vous dire ceci. C'est dans l'épreuve vraiment qu'on reconnaît la fidélité ou l'obéissance. Tu vois. Marie nous les pentecôtistes souvent, nous allons très rarement, nous allons parler de Ruth. Oh Ruth, waouh! Nous allons prêcher, nous allons enseigner. Quelle femme, quel exemple, quel modèle. Et parle de Naomi. Oh my goodness, Naomi. Nous allons prêcher, parler de Naomi. Et quelle autre femme là dans Esther, Esther, oh là là, Esther, nous allons parler d'Esther, Esther. Anne, waouh, nous allons parler de Anne. Et ceci. Mais Marie, combien de fois est-ce que vous entendez les pentecôtistes enseigner sur Marie? Une seule fois. Quand ça? Tu sais, de tous les services, combien de fois vous avez entendu parler de Ruth? Hein? Ça, c'est de l'injustice, hein, Marie? Voilà, non, on est d'accord. et tu sais, alors que, si tu les regardes de toutes les femmes de la Bible, je pense qu'elle en a accompli plus que toutes. Au point où Dieu lui-même la regarde et dit, ma faveur, tu as trouvé faveur à mes yeux. Waouh! Mais tout simplement parce que les catholiques ont abusé de Marie, là nous avons peur de toucher Marie. Nous sommes tétanisés. Marie n'est pas la mère de Dieu, mais elle est une femme extraordinaire. Marie n'est pas la reine du ciel, mais elle est un modèle exceptionnel pour toutes les femmes aujourd'hui en ce qui concerne la soumission et l'obéissance à la parole de Dieu. Elle les dépasse toutes. Elle les dépasse toutes. Elle est extraordinaire. C'est un exemple à suivre. C'est un bon nom à donner à son enfant. Et c'est un bon nom à donner à son enfant. Non? Là, on n'est pas d'accord? Oh, bon, voilà. Marie, elle dépasse toutes les femmes dans la Bible. Elle les dépasse toutes. Et elle a mis sa vie sur la balance pour pouvoir obéir à la parole de Dieu. Une femme extraordinaire. Elle dit, je suis la servante du Seigneur, qu'il me soit fait selon ta parole. Je suis la servante du Seigneur. En d'autres termes, je suis l'esclave du Seigneur. Qu'il me soit fait selon ta parole. Alléluia. Et l'ange la quitta. Mais non. L'ange lui dit, tu lui donneras le nom de Jésus. Et l'ange, c'est l'ange qui a donné le nom de l'enfant qui devait naître. Ce n'est pas Marie qui a nommé son enfant. Ce n'est pas Joseph qui a donné son enfant. Mais c'est Dieu qui a donné ce nom. Et pour comprendre la signification du nom, nous allons voir dans Matthieu. Allons voir dans Matthieu 1, à partir du verset 18. Là, nous avons vu comment Marie a été interpellée. Maintenant, Dieu est Dieu et Dieu connaît tout. Maintenant, il y a une autre situation. Il y a Joseph qui n'est pas au courant de tout ceci. Vu que Marie a accepté, Dieu maintenant se met en marche. Amen. Matthieu 1, verset 18. Tu peux prendre le micro.
Voici de quelle manière arriva la naissance de Jésus-Christ. Marie, sa mère, ayant été fiancée à Joseph, se trouva enceinte par la vertu du Saint-Esprit avant qu'ils eussent habité ensemble. Bon, pause un peu. Regardez, juste une chose. Luc a dit, le Saint-Esprit viendra sur toi. Amen. Amen. Et là, Matthieu dit, elle s'est trouvée enceinte par la vertu du... Par la vertu du... Alléluia. Maintenant, je voudrais poser une question. C'est qui le père de Jésus? Oui, Marc. Pasteur Kaozi. Hein? C'est qui le responsable de cette grossesse, en fait? Oui. Techniquement, c'est le Saint-Esprit. Amen. Maintenant, si le Père est distinct du Saint-Esprit, comme on dit, il y a 3 personnes en Dieu, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Pourquoi est-ce qu'on appelle le Père Père si ce n'est pas lui l'auteur de la grossesse? Oh oh. C'est qui le Père finalement? En principe, on devait appeler le Saint-Esprit Père. Allô? Allô? Non, ce n'est pas le mystère. Il nous l'a dit. Il nous dit que c'est le Saint-Esprit qui est à la base de cette grossesse. Et regarde, Luc est même un peu plus imagé, on dirait même un peu moins prude. Il dit, le Saint-Esprit viendra sur toi. Et là, Matthieu nous dit, par la vertu du Saint-Esprit. Wow. Donc, il n'y a pas de doute que c'est le Saint-Esprit qui est l'auteur de cette grossesse. Non, mais parce qu'on dit qu'il y a 3 personnes en Dieu, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Le Père, c'est le Père de Jésus. Le Saint-Esprit, c'est la force agissante. Et puis le Fils, c'est Jésus. Maintenant, là, on vient de découvrir que celui qu'on appelle Père tout le long n'a rien à voir dans cette grossesse. On lui fait payer la location familiale alors que ce n'est même pas lui. Bon, on va continuer un peu et puis on va voir. On va garder ça dans notre back burner, comme on dit ça. Bon, Matthieu 1, 18. Voici de quelle manière arriva la naissance de Jésus-Christ. Marie, sa mère, ayant été fiancée à Joseph, se trouva enceinte par la vertu du Saint-Esprit avant qu'ils eussent habité ensemble. Joseph, son époux, qui était un homme de bien et qui ne voulait pas la diffamer, se proposa de rompre secrètement avec elle. Comme il y pensait, voici un ange du Seigneur lui apparut en songe et dit, Joseph, fils de David, ne crains pas de prendre avec toi Marie, ta femme, car l'enfant qu'elle a conçu vient du Saint-Esprit. Elle enfancera un fils et tu lui donneras le nom de Jésus. C'est lui qui sauvera son peuple de ses péchés. Tout cela arriva afin que s'accomplisse ce que le Seigneur avait annoncé par le prophète. Voici, la Vierge sera enceinte, elle enfantera un fils et on lui donnera le nom d'Emmanuel, ce qui signifie Dieu avec nous. Joseph s'étant réveillé, fit ce que l'ange du Seigneur lui avait ordonné et il prit sa femme avec lui. Mais il ne la connut point, jusqu'à ce qu'elle eût enfanté un fils auquel il donna le nom de Jésus. Jésus. Maintenant, regardez ceci. Il y a même un élément de réponse là-dedans, dans le passage que nous venons de lire. Oui, les gens disent qu'il y a 3 personnes en Dieu, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Mais ce n'est pas vrai. Il n'y a pas 3 personnes en Dieu. Le Père, ce n'est pas une personne.
le Fils, plutôt le Saint-Esprit, ce n'est pas une personne. La seule personne qu'il y a dans la divinité, c'est la personne de Jésus-Christ. Parce que pour être une personne, il faut avoir un corps. Mais Dieu est esprit. Dieu est esprit. Ça, c'est la nature de Dieu. C'est comme nous sommes humains, Dieu est esprit. Et quand tu penses à Dieu, il faut toujours avoir la pensée orientée sur le fait que Dieu est esprit, premièrement. Si tu perds cela de vue, tu vas te tromper dans la compréhension de la parole de Dieu. Dieu est esprit et Dieu est saint. Physiquement, c'est un esprit. Moralement, Dieu est saint. Ce sont là ces deux attributs fondamentaux, ces attributs primaires. Et ce sont ces caractères ou ces attributs-là qui vont donner direction à tous les autres caractères ou attributs de Dieu. Et par exemple, Dieu est saint, mais Dieu aime le pécheur. Mais Dieu n'aime pas le péché. Si Dieu était amour avant d'être saint, il allait aimer le péché parce que l'amour allait avoir préséance sur la sainteté. Mais Dieu est saint d'abord. Premièrement, il est saint. Et c'est sa sainteté qui va dicter tous les autres attributs. Et parce qu'il est saint, d'abord, il n'aime pas le péché. Et l'amour devient secondaire par rapport à sa sainteté. Et Dieu est esprit. Physiquement, il est esprit. Parce qu'il est esprit, il peut être omniprésent. Parce que l'esprit n'a pas de forme. Si je vous posais la question ici, est-ce que vous croyez qu'il y a Dieu est ici parmi nous aujourd'hui? Vous allez dire oui, tous. Maintenant, si je vous demandais, est-ce que là où vous êtes assis, vous êtes à la droite ou à la gauche de Dieu? Tu ne peux pas dire si tu es à la gauche ou à la droite de Dieu parce qu'il y a un autre caractère de Dieu qui découle du fait qu'il soit un esprit. Dieu est omniprésent. Dieu est partout en même temps. Et Dieu n'a pas de gauche ni de droite. Si Dieu a une gauche, la gauche c'est là. Si Dieu a une gauche, on va dire l'autre gauche. Si Dieu a une gauche, c'est-à-dire qu'il s'arrête ici et qu'il n'est pas là. Et du coup, il n'est plus omniprésent. Allô? Et si ça fait du sens jusque-là? Mais non, oui. Oui, oui. Oui, Dieu est esprit tout court. Oui, Dieu le Père est esprit et il est saint. So, pourquoi comme dans la Trinité, il y a le Père, le Fils, le Saint-Esprit? Pourquoi il y a le Saint-Esprit si Dieu est saint et il est déjà l'Esprit? C'est là où j'arrivais. C'est parce que la Trinité, au fait, c'est un concept d'homme qui n'est pas dans la Bible. Au fait, quand on dit Saint-Esprit, c'est justement ce que j'allais dire par la suite. Heureusement que tu l'as dit, parce que ça veut dire que tu l'as compris. Je peux même arrêter d'enseigner. Non, je blague. Ce que je veux dire, c'est ceci. Quand on dit Saint-Esprit, on est en train de dire Dieu. Parce qu'on prend les deux attributs primaires de Dieu et on les colle ensemble. C'est tout. C'est comme quand tu dis... Marie-Carmen, appelle-moi un peu. Comment tu m'appelles? Tu peux juste dire pasteur. Tu sais, quand elle dit pasteur, elle est en train d'appeler en même temps Kaosi. Parce qu'elle sollicite juste un de mes titres, un de mes fonctions.
Quand on dit Saint-Esprit, on sollicite juste un titre ou un rôle ou une fonction de Dieu. Ce n'est pas une personne distincte. On le sollicite par rapport à un rôle ou à un titre ou à une position qu'il occupe. Mais il reste Dieu. Et quand on dit Père, on est en train de le solliciter par rapport à un rôle ou à une fonction qu'il occupe. Quand on dit Fils, on est en train d'invoquer le même Dieu, mais on l'appelle par rapport à un rôle ou à une fonction qu'il occupe. Mais il n'y a qu'un seul Dieu, un seul esprit divin qui va occuper des différents rôles ou fonctions. Il n'y a pas trois personnes en Dieu. Il n'y a pas trois personnes qui vont s'asseoir et puis qui vont se parler. Écoute, on va faire ceci, on va aller sauver le monde. Qui est-ce qui va aller? Bon, c'est trop dur, tu vois, il faut être crucifié. Bon, on va tirer au sort. Paf, c'est le fils qui a le bâton le plus court. C'est toi qui dois aller. Nous, on va rester prier pour toi. Non, 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 non. C'est pas ça. C'est Dieu. Parce que regarde le verset 28, ici je ne m'abuse, Matthieu 1, je pense sur le verset, non pas 28, qu'est-ce que je raconte? Oui, 23, verset 23, lis-nous verset 23. Voici la Vierge sera enceinte, elle enfantera un fils, ce fils-là sera appelé Emmanuel, qui signifie, c'est-à-dire ce fils-là signifie, ce fils-là c'est Dieu qui est avec nous. Ce fils, c'est Dieu qui est avec nous. Jésus n'est pas un tiers, Jésus n'est pas une portion, Jésus c'est Dieu manifesté dans la chair. Jésus c'est Dieu qui vient. Et pourquoi on peut maintenant ajouter par-dessus, pourquoi il prend aussi le titre du Père? Parce que comme esprit, c'est lui qui a causé la grossesse pour former le corps. Mais une fois le corps formé, l'esprit qui a causé cette grossesse vient et habite dans le même corps. Et c'est pourquoi Colossiens 2, 9 nous dit, toute la plénitude, en lui qui, Jésus, habite corporellement, dans le corps de Jésus, toute la plénitude de la divinité. Donc l'Esprit de Dieu est venu habiter dans ce corps. C'est pourquoi il est en même temps Père, parce que l'Esprit est en lui, et il est en même temps Fils, parce que le corps, c'est lui. Le Fils, c'est le corps qui est né. Le Fils, ce n'est pas l'Esprit qui est contenu dans ce corps. Et tu sais, Dieu est un. Et Dieu est un seul, indivisible, unique. Et Dieu est esprit. Il n'y a pas deux esprits saints. Il n'y a pas l'esprit du Père, l'esprit du Fils, l'esprit du Saint-Esprit. Il y a un seul esprit divin. Et c'est Dieu. Maintenant, cet esprit, quand il nous crée, nous l'appelons Père. Quand il engendre le corps de Jésus, on l'appelle Père. C'est par rapport au rôle. Mais quand il vient nous sauver, on l'appelle Fils. C'est par rapport au rôle de rédemption. Ce n'est pas une personne à part entière. Et c'est pourquoi, oui, et c'est pourquoi, quand on dit Jésus, au fait, le nom de Jésus est la traduction de l'hébreu Yehoshua, qui signifie littéralement Jéhovah sauveur, ou Jéhovah qui devient notre sauveur, ou Jéhovah qui sauve. Jéhovah, Yahweh de l'Ancien Testament, il nous sauve. Il nous sauve. Donc, il n'y a qu'un seul Dieu. Il n'y a pas trois personnes en Dieu. Il n'y a pas de Trinité dans la Bible. Il n'y en a pas. Et c'est pourquoi, tu sais, quand tu t'es fait baptiser, tu dois être baptisé au nom de Jésus. Parce que c'est le seul nom qui se réfère à tous les rôles. Oui. Je veux poser la question. Oh, oui, attends, elle voulait poser une question.
Ma question, c'était par rapport à justement le Colossiens 2:9. Il y a des personnes qui disent que justement, vu que l'Esprit de Dieu est venu dans son entièreté, habitant en Jésus-Christ, que le Fils est divin. Le Fils est divin. Oui. Est-ce que vous pouvez expliquer? Le Fils n'est pas divin. Et je vais expliquer. Nulle part dans la Bible, le terme Dieu le Fils existe. Le terme Dieu le Fils n'existe pas. Ce n'est pas un terme biblique. Le Fils de Dieu, oui. Dieu le Fils, non. Il n'y en a pas dans la Bible. Et je vais expliquer pourquoi. Parce que le Fils n'est pas divin. Pourquoi? Parce que le Fils, c'est la chair. Ce que nous appelons Fils, c'est la chair. Nous l'appelons Fils parce que c'est né, en fait. La chair est née. Tu vois? Marc est le fils de sa maman parce qu'il est né. Ah, Pasteur Kaosi, j'ai oublié. Aïe, 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 aïe. Lui, il est sérieux, lui. Moi, je suis le fils. Quand on dit fils, c'est par rapport à mes parents. Amen. Allô? C'est bon. Par exemple, oui. Mhm. Oui, on est le fils quand même. Peu importe combien tu deviens vieux, tu restes fils. Même si tu as tes propres enfants, tu restes fils. Tu vois comme le frère Simplice, il a un enfant, mais il est le fils de sa maman quand même. Alléluia. Bonne observation. Hein? Vous là qui pensez que parce que vous êtes devenus grands, vos parents allaient... Non, vous restez des enfants. Allô? Alléluia. Bon, laissez-moi finir d'abord ceci. Premièrement, juste le fait que le Fils est mort à la croix le disqualifie comme étant divin. Le Fils priait dans le jardin, ça le disqualifie comme étant divin. Le Fils dormait, Dieu ne dort pas, ça le disqualifie comme divin. Le Fils avait faim. Si Dieu commence à avoir faim, là, nous avons un problème. Mais la chair est morte à la croix. La chair doit prier. La chair doit manger. La chair doit dormir. Et c'est cette chair qu'on appelle fils. Tu sais, la chair, Dieu s'est fait une chair exactement comme la nôtre. Il aurait pu se faire une chair déjà glorifiée. Il est Dieu, il peut tout faire. Mais ça n'allait pas remplir la raison pourquoi il est venu, parce qu'il est venu pour nous racheter de cette chair. Donc il devait nous montrer comment vaincre le péché dans cette chair. Amen. Et donc il a pris toutes les faiblesses de cette chair. C'est une flèche dans le cœur de Jésus allait le tuer. Comme une flèche dans mon cœur me tue. Amen. Alléluia. Oui, ta question maintenant? Mais laissez-moi vous dire ceci. C'est une confusion, c'est une fausse doctrine que de dire qu'il y a trois personnes à Dieu. C'est une fausse doctrine que de dire que Jésus n'est pas Dieu. Ça, c'est une confusion. Si Jésus n'est pas Dieu, alors nous sommes encore dans nos péchés, en fait. Parce que, regardez, ça serait comme si, ça c'est le meilleur exemple de mon pasteur, je vais voir la sœur Oumou, je lui dis, sœur Oumou, j'ai besoin de $1000, est-ce que tu peux me prêter $1000? Peux-tu me prêter $1000?
Dis oui seulement, c'est pour l'exemple, c'est par exemple. Hein. Alléluia. Et la sœur Oumou me prête $1000. Et là, j'ai mes $1000 et tu sais, je fais ce que j'ai à faire. Un mois après, j'ai $1000. J'ai dit, j'ai $1000. Je dois $1000 à la sœur Oumou. Mais la sœur Oumou, elle est jeune, elle travaille, elle est bien. Elle n'a pas vraiment besoin de $1000. Mais la sœur Jeannette, par contre, je vais donner à la sœur Jeannette $1000. Et là, paf, j'ai dit, sœur Oumou, tu vois le $1000 que tu m'avais prêté là, ben, je le donne à la sœur Jeannette, puis on est quitte. La sœur Oumou va dire, ça ne marche pas. Si tu m'as emprunté, tu dois me rembourser. Tu sais, si on a péché contre Dieu, c'est seul Dieu qui peut remettre nos péchés. Allô? On ne peut pas avoir péché contre Dieu et puis aller régler l'affaire avec quelqu'un d'autre. Ça ne marche pas. Et même la Bible serait fausse si Jésus n'est pas Dieu. Pourquoi alors on l'appellerait Emmanuel? Pourquoi on dirait il s'appellera Emmanuel? Ce qui signifie Dieu parmi nous alors qu'il n'est même pas Dieu. Tu sais, il y a beaucoup de fausses doctrines maintenant au dehors là. Et il y a une nouvelle fausse doctrine. Alors, tu sais, je suis tombé dessus la semaine passée. Ça m'a répugné. Il y a un groupe maintenant qui dit que Paul était hérétique. Que Paul dit le contraire de ce que Jésus avait enseigné. Mais ils sont malades. Ils sont à côté comme pas à peu près. Tu sais, regardez. Si tu regardes le livre des Actes, là, il n'est pas question de Paul qui enseigne ou qui dit quoi que ce soit jusqu'à peu près au chapitre 10 ou 12. Tout ce que Pierre a fait de chapitre 1 au chapitre 10, c'est la même chose que Paul fait. Ce sont des gens qui n'ont aucun concept de la grâce de Dieu. Et j'étais irrité à lire ces choses-là. Anyway, ça m'a échappé. Mais Jésus-Christ est Dieu manifesté dans la chair. C'est pourquoi il y a la puissance dans son nom. C'est pourquoi il y a de l'autorité dans son nom. C'est pourquoi les démons fuient quand on invoque le nom de Jésus. C'est pourquoi les péchés sont pardonnés quand on est baptisé au nom de Jésus. Laissez-moi vous dire ceci. J'ai eu dernièrement juste une pensée de plus. On était à l'église de l'Est. Une dame est venue me voir et m'a dit, j'ai parlé avec ma famille dans telle ville, à Ottawa je pense, et ils disent, baptisé au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, baptisé au nom de Jésus, c'est la même chose. J'ai dit non, ce n'est pas la même chose. Allô? Ce n'est pas la même chose. Vous n'êtes pas d'accord avec moi, hein? Alléluia. Ce n'est pas la même chose. Laissez-moi vous dire ceci. Ce n'est vraiment, alors pas du tout la même chose. C'est loin d'être la même chose. Maintenant, elle me dit, mais comment est-ce que je vais arriver à les convaincre? Premièrement, on ne convainc personne. Il faut que la personne ait soif de la vérité. Si tu n'as pas soif de la vérité, on peut te faire toutes les démonstrations possibles. Tu peux juste choisir de ne pas croire. Parce que croire, c'est un choix. En fait. Et maintenant, il y a quelque chose qui m'est tombé dans la tête et parce qu'ils argumentaient, parce qu'elle a dit quelque chose au sujet des enfants de Dieu et ils ont dit nous sommes tous les enfants de Dieu. Je dis attends un peu. Toi tu es mon fils, n'est-ce pas? Bon, c'est quoi ton nom? Et ton nom de famille? Voilà. C'est pour... Si je vais adopter un enfant, là, il va prendre mon nom de famille. Pour qu'on dise c'est mon fils, il faut qu'il porte mon nom. Mais toi, tu refuses de porter le nom de Jésus dans le baptême. Comment est-ce que tu vas être son fils?
Tu es son fils comment? On te dit ton nom de famille. Moi, je m'appelle Zorobabel. Ben, certes, tu n'es pas le fils de Jésus parce que tu es le fils de Zorobabel. Allô? Mais quand tu te fais baptiser au nom de Jésus, alléluia, ton nom spirituel n'est plus Jonathan Kaosi, tu deviens Jonathan Kaosi Jésus. Parce que lors du baptême, tu portes littéralement le nom. Et c'est ça qui te confère l'entrée dans cette famille précieuse. Pour entrer dans la famille, il faut que tu portes le nom de la famille. Allô? Alléluia. Et nous devons porter son nom. Regardez, Matthieu 28, 19. Matthieu 28, 19. La Bible dit, Allez, faites de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, et enseignez-leur à observer. waouh, enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. Maintenant, est-ce qu'on peut le relire encore, hein? Allez, faites de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Ah, tu as une question? Ok. Bon, laisse-moi juste développer ça, puis je te reviens. Là, il dit, allez partout et baptisez-les au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Maintenant, pasteur, tu vois bien que c'est écrit clairement là qu'il faut baptiser au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Maintenant, pourquoi est-ce que toi tu dis baptiser au nom de Jésus? Ben, parce que Actes 2,38 nous dit Actes 2,38. Pierre leur dit, repentez-vous et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ pour le pardon de vos péchés et vous recevrez le don du Saint-Esprit. Acte 2,38 nous dit que repentez-vous, que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ pour le pardon de vos péchés et vous recevrez le don du Saint-Esprit. Matthieu 28, 19 nous dit, faites de toutes les nations les disciples, les baptisant au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Maintenant, les deux ne nous disent pas la même chose. Allô? On a un problème. Allô? Lesquels on va prendre? Bon. La première des choses qu'on doit réaliser, c'est que dans Matthieu 28, premièrement, il n'y a personne qui est en train de se faire baptiser là. C'est un ordre qui est donné. Amen. Et tous les baptêmes qui sont exécutés, on le retrouve dans le livre des Actes. Et personne dans le livre des Actes n'est baptisé au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Tous sont baptisés au nom de Jésus. Alléluia. Deuxièmement, quand on lit Matthieu 28, 19, il dit, allez, faites de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom. Au nom, c'est singulier. Amen. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a une version où au nom est au pluriel? Moi, je l'ai regardé en français, c'est au singulier. En anglais, c'est au singulier. En swahili, c'est au singulier. En créole, on l'avait regardé, c'était au singulier. En espagnol, c'est au singulier. Au nom, c'est vraiment au singulier. Amen. Mais non. Mais quand on regarde dans le verset là, ne soyez pas pressés à répondre, il y a combien de noms? Il a dit au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Si Père était un nom, Fils était un nom, Saint-Esprit était un nom, on allait avoir au nom pluriel. Je sais que je n'étais pas fort en français, mais je sais que c'est ça qu'il fallait faire. Amen. Alors, est-ce qu'il y a quelqu'un qui est fort en français, qui est fort en français ici, qui peut déclarer le contraire? Il y en a qui disent, oh, mais c'est parce qu'il y a la virgule ici et là.
J'ai dit, wow, quelle virgule? En grec où c'était écrit, il n'y avait pas de virgule. Allô? Donc, Père, Fils et Saint-Esprit, clairement, ce ne sont pas des noms. Parce que au nom est au singulier. La seule explication plausible, c'est que Père a un nom, Fils a un nom et Saint-Esprit a un nom, et les trois titres partagent un seul nom. Et il faut maintenant aller chercher ce nom-là et baptiser dans ce nom-là. Si je te dis, va acheter une voiture au nom de mon fils, ben, tu vas devoir trouver le nom du fils pour acheter la voiture dans ce nom-là. Allô? Aussi simple que ça. Et c'est ce que Pierre a fait. Il a cherché le nom. Le nom du Père, c'est Jésus. Le nom du Fils, c'est Jésus. Le nom du Saint-Esprit, c'est Jésus. Parce que Ésaïe 9, 5 ou 6, dépendamment des versions, français ou anglais, nous dit ceci. La Bible dit, car un enfant nous est né, un fils nous est donné, et la domination reposera sur son épaule. Alléluia. Maintenant, c'est qui cet enfant-là? Jésus. Est-ce qu'on est tous sûrs que c'est Jésus? Est-ce qu'il y a des arguments là-dessus si c'est Jésus ou pas Jésus? Non? Tous on est d'accord que c'est Jésus? Alléluia. Maintenant, entendons ce qui va suivre. On l'appellera admirable. Qui est admirable? Jésus. Conseiller. Qui est conseiller? Jésus. Dieu puissant. Qui est Dieu puissant? Jésus. Père éternel. Attends. Le Fils qui nous est né est appelé Père éternel. Qui est Père éternel? Jésus. Alléluia. Et Prince de la paix. Prince de la paix. Qui est le Prince de la paix? Jésus. Waouh. Waouh. La Bible dit explicitement que le Père, c'est le Fils. Et là, les gens vont dire, oh, pasteur, ça ne fait pas de sens. Comment est-ce qu'une personne peut être père et fils en même temps? Ben, voyons donc. Je suis fils parce que j'ai mes parents. Je suis père parce que j'ai mes enfants. Ce sont des titres, ce ne sont pas des personnes. Éventuellement, il va devenir père. Le jour où il va avoir des enfants, ben, après s'être marié, il va devenir d'abord mari et puis il va devenir père. Allô? Mais c'est un titre qu'il acquiert après avoir engendré. Mais la personne reste la même personne. Il n'y a pas trois personnes en Dieu. Il n'y a qu'un seul Dieu, créateur du ciel et de la terre. Alléluia, c'est Dieu nous a créés. Et lorsque nous étions dans le trouble, ce même Dieu est venu pour nous sortir de nos troubles. C'est pourquoi nous pouvons l'affirmer avec assurance que Jésus est le seul et l'unique vrai Dieu. C'est pourquoi nous pouvons prier au nom de Jésus. Nous pouvons baptiser au nom de Jésus. Nous pouvons chasser les démons au nom de Jésus. Nous pouvons obtenir guérison au nom de Jésus. Et Paul nous dit, tout ce que vous faites par action ou en toute autre forme, faites-les au nom de Jésus. Alléluia. 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 Regarde, Jésus est tout. Il est tout. Et si on lit Colossiens 2, 9, et si on peut continuer juste le 10e verset, juste pour... c'est pas grave. Vous avez tout pleinement en lui. Lis-nous 8 avant, et puis comme ça on est dans le contexte. Prenez garde que personne ne fasse de vous sa proie par la philosophie et par une vaine tromperie, s'appuyant sur la tradition des hommes, sur les rudiments du monde et non sur Christ.
car en lui habite corporellement toute la plénitude de la divinité. Uh-huh. Vous avez tout pleinement en lui, qui est le chef de toute domination et de toute autorité. Wow. Nous avons tout pleinement en Jésus-Christ. Tout ce que tu veux, tu appelles Jésus et tu l'as. Allô? Jésus est tout. Il est Dieu manifesté dans la chair. Ne vous laissez pas induire en erreur par des doctrines des démons qui veulent rabaisser notre Seigneur Jésus-Christ, qui dit lui-même que si vous ne croyez pas que je suis ego eimi, vous périrez tous également dans vos péchés. Et le je suis là, c'est le je suis du buisson ardent là. Ce n'est pas le je suis donc juste du verbe être. Si vous ne croyez pas que je suis, pourquoi les Juifs ont voulu le lapider? C'est parce qu'ils ont dit, toi qui es un homme, tu t'es fait Dieu. Mais ce qu'ils n'ont pas compris, c'est que c'était Dieu qui s'était fait homme pour le bien de notre salut. Oui, frère Wilderson, tu avais une question? Et puis on va essayer de conclure par ça. En fait, c'était par rapport à quand vous avez dit que nous ne sommes pas tous des fils. Puis quelqu'un avait abordé cette question dans le psaume 82 au verset 6 qui dit « J'avais dit, vous êtes des dieux, vous êtes tous des fils du Très-Haut. » Mais il parlait à qui? À l'humanité? Il parlait à qui là-dedans? Ça, je vous pose, je ne sais pas. C'est ça. Il parlait à qui? Parce que si on me dit à qui il parlait, on va comprendre ce qu'il veut dire. Ouais, Jésus en avait a fait référence à cela. Oui, mais c'est parce que, tu sais, ça c'est le psaume. Ok, remonte, c'est quel psaume encore? 82. Ouais, on va regarder ça ensemble. Psaume 82. Et il dit, bon, c'est psaume d'Asaph. Ben, tu sais, est-ce il est en train de dire ça à l'humanité? Il dit, psaume d'Asaph, Dieu se tient dans l'assemblée de Dieu. Tu sais, déjà, il y a le mot assemblée. Dans l'ecclésia. Déjà en partant là. Et tu sais, il est en train de parler à Israël. Et là, si tu veux appliquer ça à l'église, ben, déjà, tu sais, quand tu dis l'église, pour être dans l'église, il faut être né de nouveau. Allô? Donc, là, l'argument est fini, là, déjà, là. Il juge au milieu de Dieu. Jusqu'à quand jugerez-vous avec iniquité et aurez-vous égard à la personne des méchants? Rendez justice aux faibles et à l'orphelin. Et il est en train vraiment de sermonner ses enfants, là. Et il dit, ben, tu sais, vous ne pouvez pas agir comme, tu sais, le fils de l'homme, littéralement, là. Tu vois? Et c'est pourquoi il finit par dire cela. C'est agissez à la hauteur de ce que vous êtes supposé être comme nature. Et ce n'est pas une déclaration que toute l'humanité. Oui, toute l'humanité, on peut le dire. Écoute, Dieu a créé toutes choses. Même le diable, c'est Dieu qui l'a créé. Oui ou non? Alléluia. Même les démons, c'est Dieu qui les a créés. Oui, dans ce sens-là, si on veut dire, ben, fils de Dieu, ils sont aussi fils de Dieu. Mais pardon? Ben, ils sont devenus démons, c'est sûr. Mais est-ce qu'on va dire que... Parce que... Ok. On peut faire cela. On peut enseigner avec des disclaimers. Comment on dit un disclaimer? Ouais, en français on dit comment? C'est quoi un disclaimer?
C'est-à-dire, tu énonces quelque chose, mais tu dis, ben, ça ne s'applique pas pour ça, ça, ça. Mais si on commence à enseigner comme ça, on peut le faire. Et j'ai remarqué qu'avec cette génération d'aujourd'hui, il faut faire cela parce qu'on a l'habitude de tordre les Écritures. On a l'habitude de prendre ce qui fait notre affaire parce qu'il y a des principes de base déjà dès le départ. Là. Ben, tu sais, si on dit nous sommes tous fils de Dieu, ouais, on comprend que c'est par rapport à l'obéissance à la parole de Dieu. Ce n'est pas par rapport, tu sais, je suis fils de mon père. Tu sais, on devient fils de Dieu que par l'obéissance. Mais si on veut retourner à la création, ouais, on est tous on a été créés par Dieu, mais on n'ira pas tous au ciel. Ouais, ouais. Et c'est ça. Quand on dit fils de Dieu, c'est vraiment, est-ce que tu as obéi à l'évangile? Est-ce que tu es né de nouveau? On parle de cette deuxième naissance. Si tu n'es pas né de nouveau, tu ne peux pas être fils de Dieu. Galates 3, verset 6. Bon, on a chuté Galates 3, verset 6. Verset 26. La Bible dit, Uh-huh. car vous êtes tous fils de Dieu par la foi en Jésus-Christ. Par la foi en Jésus-Christ. Vous tous qui avez été baptisés en Christ, vous avez revêtu Christ. Bon, il faut être baptisé en Christ pour être fils de Dieu par la foi en lui. Alléluia, amen, gloire à Dieu. On te dit baptise-toi au nom de Jésus, tu ne veux pas. Maintenant, quand on te dit tu ne portes pas, oh non, mec, tu ne peux pas comme on dit, tu ne peux pas avoir le beurre et l'argent du beurre. Tu ne peux pas l'avoir dans les deux sens. Là. Mais assume au moins tes choix. Alléluia. Moi, je veux être né de nouveau. Je veux porter le nom de Jésus-Christ. Je n'ai point honte de l'évangile. Je dois... Oh, Sandaraya Heta. Et vous savez, une chose qui nous empêche très souvent, c'est l'orgueil. On s'est dit, tous ces années, ça fait quoi? Ça fait quoi? Je veux aller au ciel. Je n'ai pas toujours tout eu juste. C'est qui ne s'est jamais trompé ici, là? Si tu t'es jamais trompé, lève la main. Attention, dans ce mois-ci, il ne faut même pas se gratter, là. Aïe, aïe, aïe. Ça fait quoi? Nicodème est allé de nuit, là. Paul, il tuait même pour cela. Mais il s'est fait baptiser. Il était déjà adulte. Ça fait quoi? Quand tu trouves la vérité, embrasse-la. Ça fait quoi? Ce n'est pas une question d'opinion des gens. C'est une question juste de la parole de Dieu. Ça fait quoi même? Moi, je veux juste être agréable à Dieu. Je ne veux pas être agréable aux hommes. Si tu veux plaire à tous les hommes, tu vas dormir dehors, comme mon père disait. Bon, on va arrêter là pour aujourd'hui, n'est-ce pas? Là, on n'est même pas entré dans Jean-Baptiste. Jean-Baptiste était le précurseur. C'est Ésaïe 40, verset 3. Ésaïe 40, verset 3. Rapidement. La Bible dit, une voix crie, préparez au désert le chemin de l'Éternel. Préparez au désert le chemin de... non. Moi, je pensais que ça allait dire préparer au chemin le désert du Fils de l'Éternel. Non, ça dit préparer au désert le chemin de...
Aplanissez dans les lieux arides une route pour notre Dieu. Aplanissez dans les lieux arides une route pour... Alléluia. Maintenant, Matthieu, est-ce que c'est 3? Oui, 3. Verset 3. Jean est celui qui avait été annoncé par Ésaïe le prophète lorsqu'il dit c'est ici la Donc, voie. quand Ésaïe parle, ce qu'on a lu là, il est en train de parler de Jean-Baptiste. Et là, il dit c'est ici la voie De celui qui crie dans le désert. Ah, Préparez le chemin du Seigneur. Aplanissez ses sentiers. Là, il dit préparez le chemin du Seigneur. Tu sais, même les témoins de Jéhovah, dans leur Bible, ils l'ont oublié celle-là. Ils l'ont oublié celle-là. Parce que même les témoins de Jéhovah, ils disent, est-ce qu'il y en a quelqu'un qui peut nous trouver sur Internet la version, c'est Nouveau Monde, je pense? Monde Nouveau? Ok. Matthieu 3:3. Matthieu 3:3, Monde Nouveau. Ils disent. Attends, prends le micro, maman. C'est de lui que le prophète Isaïe parlait quand il a dit la voix de quelqu'un crie dans le désert, préparez le chemin de Jéhovah. Préparez le chemin de qui? De Jéhovah. Waouh! Et Jean-Baptiste préparait le chemin de Jésus. Donc littéralement, ils appellent Jésus. Et ils vont argumenter que Jésus n'est pas Jéhovah. Mais dans leur Bible, il dit préparez le chemin pour... Oh, lui seul est Dieu. Lui seul, alléluia. Jésus est Dieu manifesté dans la chair. Amen. Alléluia. On va conclure là aujourd'hui. Il est notre Dieu. Amen. Il est notre Dieu. Il est le seul et l'unique vrai Dieu. Jésus est Dieu manifesté dans la chair. Alléluia. Il y a eu quand même assez de questions. Je ne pense pas qu'il y en ait d'autres. Est-ce qu'il y a des questions? Non? Alléluia. Oh, man. Bon. Oui. C'est pas par rapport avec l'étude, c'est correct. C'est pas par rapport? Avec l'étude, ça n'a rien à voir avec. En fait, c'est une question par curiosité. La Bible nous enseigne que le péché il nous enseigne si facilement. Est-ce qu'il y a des facteurs qu'on peut se baser pour dire que si le Seigneur revient, bon, je vais y monter. Parce que le péché, ça vient facilement. Et en même temps, est-ce que tu peux te dire, si le Seigneur revient, je vais me lever, je vais monter. Parce que, sachant que tu pêches si facilement, tu n'as pas de mauvaises pensées, consciemment, inconsciemment. Ce qui va nous faire monter, ce n'est pas l'absence de péché dans nos vies. C'est la présence de sa grâce en nous. Si tu arrives à maintenir cette grâce, si tu arrives à te maintenir sous le sang, ben, quand il va revenir, tu vas monter. Mais si tu erres tout le temps, tu risques d'être trouvé à un moment où tu es à l'extérieur. Et c'est ça qui n'est pas bon. Tu sais, la Bible dit que le juste tombe 7 fois et il se relève. Ben, faut qu'il arrive quand tu es relevé. Parce que le fait que le péché nous environne très facilement, c'est à cause de la nature. Tu n'as pas besoin de faire d'efforts pour tomber dans le péché.
Mais si tu veux marcher dans la justice, il faut que tu produises des efforts. Et du temps que tu produis les efforts, tu es dans la bonne direction. Et c'est ça, là. Moi, j'ai toujours regardé cela comme une ligne. Je pense que c'est la meilleure façon d'enseigner cela. Ce n'est pas une question de j'ai 34 mauvaises pensées ou j'ai 36 péchés ou quelque chose. Non, moi je pense que c'est une question de direction. Et tu sais, toi on peut dire que le ciel est là-bas, l'enfer est ici. Nous tous, nous partons ici, nous sommes en train d'aller là-bas. Il y en a qui ont commencé il y a 10 ans, ils sont rendus là. Et il y en a qui ont commencé il y a 5 ans, qui sont rendus là. Mais si celui qui a commencé il y a 10 ans, il est rendu là, mais quelque chose arrive dans sa vie, il commence à regarder dans cette direction, il marche dans cette direction. Mais celui qui a commencé hier, il est ici, et certes, en étant ici, il a plus encore sur ses épaules, mais il marche dans la bonne direction. Moi, je pense que si la trompette arrive là-bas, celui qui marchait dans cette direction va rester. Celui qui marchait dans l'autre direction va être enlevé, même si lui, il est là et que lui, il est là. Ce n'est pas une question de mon état, vraiment, c'est une question de ma direction. Où est-ce que je suis en train d'aller? Tu vois? Si je suis en train de reculer, c'est pas bon. C'est pas bon. Je dois être constamment en train de pousser vers l'avant. Et tu sais, une des marques vraiment de la repentance en toi, c'est que quand tu tombes, c'est quoi ta réaction par rapport à cela? Est-ce que tu dis, oh bon, c'est correct? Ou bien tu te dis, ah, qu'est-ce que... Seigneur, aide-moi avec ça. Ce n'est pas juste ping-pong. Dieu n'est pas en train de nous guetter et puis d'attendre le moment où nous faisons un faux pas pour dire ah ah. Non, c'est pas ça là. C'est pas ça. Mais si nous pressons, nous persévérons, nous allons y arriver. C'est pourquoi la Bible dit celui qui persévérera jusqu'à la fin, celui-là sera sauvé. S'il y a persévérance, c'est parce que il faut forcer. Amen. C'est pourquoi avant de dormir, assure-toi de prier, de demander pardon, parce que tu ne sais pas si tu vas te réveiller demain. Anyway, je blague. Alléluia. Amen. Bon, on va prier. Le doyen va nous conduire en prière et puis on va conclure ça. Levons-nous dans la présence du Seigneur. Prions ensemble, éternel Dieu de gloire, nous te bénissons, nous te rendons grâce encore une fois, Papa, pour l'opportunité encore que tu nous as donnée, Seigneur, de nous présenter devant toi. Nous te prions, Papa, que tout ce que nous avons entendu, Seigneur, Papa, trouve une place de choix dans le cœur de tous ceux qui vont entendre ce message, Papa, même des siècles après, éternel Dieu de gloire. Nous te bénissons, nous te rendons grâce, bénis et sanctifie la nourriture, bénis les mains qui l'ont fait, Seigneur. Que nous puissions prendre cette nourriture avec action de grâce, Seigneur. Bénis notre retour, éternel Dieu de gloire, Papa. Que tous les véhicules, tout engin, éternel Dieu de gloire, que nous avons utilisé pour être en ce lieu, Seigneur, soit sous ta couverture, Seigneur. Que chacun de nous nous emmènons cette onction, Papa, autour de nous. Que nous ne nous taisons pas, que nous puissions prêcher aussi à ceux qui n'ont pas entendu, Seigneur. Et que leur vie change et que toute la gloire te revienne. Que le peuple de Dieu dise au nom de Jésus. Jésus. Alléluia. Si le doyen a dit ceux qui vont entendre le message même après des siècles, cela ne veut pas dire que Jésus ne va pas retourner avant un siècle. Hein? C'était juste une expression. Jésus peut retourner plus tôt que ça. Alléluia. Que le Seigneur vous bénisse. Bon appétit. Il y a de la nourriture préparée pour nous tous.